Bonjour les amis, donc tout d'abord en cette première vidéo de l'année, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2020 et tout ce que vous voulez. Je ne vous souhaite pas en particulier une chose ou l'autre, tout ce que vous voulez pour votre bonheur, pour votre bien-être, voilà. Bref, de bonnes lectures, de l'amusement en lisant, en écrivant, en coloriant, bref, voilà, tout ce que vous voulez. Voilà. Tout ce que je peux vous souhaiter de bien. Alors, pourquoi va-t-on se retrouver ce 1er janvier? Eh ben, qui dit 1er janvier dit résolution livresque. Oui, ben oui, hein. On ne change pas, hein. Et cette année, je vais les tenir, ces résolutions livresques. Parce que je vais être beaucoup plus assidue. Je le veux et je le serai. Alors déjà, une chose que je veux faire, que je n'ai pas fait, que je n'ai pas tenu donc en 2019 ni en 2018, je veux tenir sur mon challenge Goodreads. Le challenge Goodreads, généralement, je le mets à 100 lectures. Et comme d'habitude, je vais le mettre à 100 lectures, voilà. Je veux le mettre à 100 lectures. Je tiens à ces 100 lectures par an et je veux essayer d'y rester si c'est possible, voilà, parce que ben je trouve que c'est un bon quota, quoi. Généralement j'y arrive parce que il y a des moments je lis plus, il y a des moments je lis moins et voilà. Et j'arrive toujours plus ou moins à ces 100 lectures. Me demandez pas combien j'ai lu en 2019, je sais pas. Alors encore une fois, voilà, donc comme je disais, être beaucoup plus assidu au niveau de la chaîne et ne pas avoir de retard parce que maintenant, bon, décembre a été un peu particulier, c'est vrai que l'opération papa, tout ça, je n'ai pas eu beaucoup de temps à moi. Enfin, beaucoup de temps à moi. Beaucoup de temps en tout cas pour les vidéos et pour tout ce que je voulais faire. Voilà. Je vais pas dire beaucoup de temps à moi parce que bon, je vous ferai le bilan de 2019, vous verrez que j'ai quand même eu du temps à moi en décembre, mais j'ai pas eu de temps assez pour lire, pour être sur YouTube, voilà, c'est plus ça au fait. Oui. Et être aussi dans le sens vraiment, donc être à jour, c'est-à-dire que pour que tout puisse se suivre. Parce que par exemple, bon, ici, oui, aujourd'hui, j'ai envie de vous faire mes résolutions, mais le problème, c'est que le bilan de 2019 n'est pas encore fait. J'aurai plein de choses à vous dire. Pour 2019, ce sera fait en plusieurs vidéos. J'ai des choses que j'ai envie de faire ici au mois de janvier, des vidéos que j'ai envie de tourner pour 2020 aussi. Donc elles seront un petit peu mélangées. Ce sera un petit peu le bazar, je pense, au mois de janvier sur la chaîne. Il y aura, mais de toute façon, hein, tout sera précédent le titre 2019-2020. Également, plusieurs personnes ont voulu, malgré que ils sont tournés, mais au fait, ils ne sont pas encore montés. Enfin, s'il y en a un qui est monté, qui pourra arriver, ce sont les vlogmas, parce que le premier vlogmas avait énormément plu. Beaucoup m'ont dit, oui, je veux les voir, même si tu es en retard. Voilà, donc... les vlogmas vont encore arriver malheureusement au mois de janvier. Hein. On sera plus en Noël, mais voilà, les vlogmas arriveront au mois de janvier. Vous verrez tout en retard, en décalé, je suis désolée, en différé. Donc ce que j'ai envie justement, c'est d'être plus régulière sur la chaîne cette année pour dire voilà, j'ai lu un livre, je le chronique, je fais un vlog, je le monte. Voilà, c'est vraiment, j'ai envie que tout ça soit vraiment bien sûr sans me prendre la tête. Hein. J'ai envie de continuer la chaîne, de lire, bref, tout sans me prendre la tête. Voilà, ça reste, comme j'avais dit l'année passée, zéro prise de tête. Hein. Franchement, si je sens que ça va pas, machin, je suis comme ça maintenant, c'est zéro prise de tête, c'est du pur plaisir, c'est, voilà. Je veux vraiment plus... me mettre la pression pour quelque chose. Ça doit rester un plaisir, sinon il n'y a pas d'intérêt à continuer, franchement, je pense. Ça doit rester du plaisir, voilà. Donc c'est pour ça que je veux vraiment... Mais bon, je vais continuer à suivre un ordre. Hein. Vous aurez encore un book haul de novembre aussi également, donc voilà, vous voyez, je suis vraiment un peu à la bourre pour tout, oui, malheureusement. Mais je vais essayer
d'éviter d'être à la bourre à chaque fois pour tout. Et je pense que ce sera plus facile justement, parce que si je suis à la bourre pour un truc, c'est que là, ce 1er janvier, pour moi, dans ma tête, oui, dans ma tête, hein, parce que voilà, c'est pas le cas, je suis là. Dans ma tête, j'étais en haut, sur mon bureau, à vous tourner, voilà, mes résolutions de l'année 2020. Mais non, je suis toujours ici, parce que mon bureau n'est toujours pas installé, parce que mes bibliothèques ne sont toujours pas rangées. Ben oui, mais bon, que voulez-vous? Tout le temps que je m'occupe de mon papa, moi, c'est du temps que je peux pas... C'est du temps que je n'ai pas pour faire tout ce que je veux, mais mon papa, c'est mon papa, et... bah, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, oui, je suis d'accord, mais il faut aussi prendre du temps pour les autres. Pour moi, c'est... Et je pense qu'en 2020, ça restera, c'est de prendre du temps pour les autres, mais les personnes qui en valent la peine. Attention, je suis comme ça, c'est prendre du temps pour les autres, mais prendre du temps pour les personnes qui en valent la peine. Parce que ça, je vais continuer. En 2019, je suis arrivée à faire un truc. Je devrais pas vous en parler parce que je fais... Voilà, c'est mes résolutions 2020. Et c'est justement continuer comme en 2019. Donc, bah voilà, maintenant, je suis un peu plus forte. J'arrive à... Voilà. Ouais, une personne ne veut plus de moi, bah tant pis, j'arrive à tirer un trait sur elle et je vais pas me mettre à genoux devant elle. Voilà, maintenant je suis un peu comme ça. Après, ça dépend qui. Les personnes qui me sont vraiment chères, peut-être, mais une personne ne veut plus de moi. Une personne, bah voilà, une personne a un avis négatif sur moi, bah tant pis, je vais pas essayer de la faire changer d'avis, sauf si vraiment c'est une amie depuis plusieurs années, ou voilà. Ou une personne à qui je tiens beaucoup, mais sinon, voilà. Maintenant, je suis comme ça. Et les remarques des gens, limite, je m'en balance, j'en rigole. Et puis tout le monde pourra bien dire ce qu'il veut de moi. Ça ne m'atteint plus. Ça ne m'atteint plus. J'ai vécu... Je vous en reparlerai, mais j'ai vécu une année 2019 où je me suis laissé beaucoup atteindre. Et fin 2019... j'ai vraiment appris à lâcher du lest et en 2020, j'ai décidé que beaucoup de choses arrêteraient de m'atteindre. Arrêteraient de m'atteindre, voilà, c'est comme ça. Franchement, on est le 1er janvier. Je suis zen. Je suis zen et j'arrêterai de me laisser atteindre par des bêtises. Ça, c'est clair et net. Dans ma tête, je veux rester zen. Je veux plus devoir me dire que je dois prendre des calmants pour des personnes qui n'en valent pas la peine. Voilà, c'est vraiment... zen, avec les amis, avec la famille, avec les lecteurs, les auteurs avec qui je me sens bien, voilà. Et puis le reste, on s'en fout. On s'en fout. Je veux rester zen. Ça, c'est une de mes grandes priorités de 2020, rester zen. Voilà. Alors, que dire d'autre? Donc, on a parlé du challenge Goodreads. Oui, mon challenge Goodreads, donc à 100, et le remplir à chaque fois que je lis un livre. Rester zen, très important. La chaîne, sans me prendre la tête, et tout en restant quand même assez assidu, ce que je vais pouvoir faire. Je le sais, je suis bien repartie, là, tout va bien. Alors, une grosse résolution. Oui, tout est noté, donc je le ferai. Rattraper mes chroniques de retard de l'année 2019. Oui, je vais le faire. En 2020, toutes mes chroniques de retard seront rattrapées. Tout le monde aura sa petite chronique parce que, ben voilà, j'ai des chroniques de retard. Peut-être que je commencerai par chroniquer les derniers livres que j'ai lus, mais je vais reculer dans le temps pour que tout le monde puisse avoir sa petite chronique. Alors, en 2020 également, qu'est-ce que je veux faire ? Franchement, en 2020, je pense aussi que je vais continuer les vlogs. Vous avez été plusieurs à aimer mes vlogmas. Bah, mon vlogmas, les autres qui vont arriver. Parce que vous me réclamez les autres, donc c'est la preuve que vous avez aimé mon vlogmas. Voilà. Donc, j'aimerais bien continuer à vlogger. Bon, vlogger, j'ai pris goût maintenant à vlogger. Au fait, j'ai toujours dit que quand je faisais les challenges, par exemple, quand j'ai fait le challenge... j'ai un trou. Le Black November de Séverine, je disais je vais vlogger, je l'ai jamais fait. D'ailleurs, je n'ai toujours pas fait de bilan, hein. Oui, honte à moi.
Donc je me disais, oui, je vais vlogger, tout ça, machin. Et finalement, j'ai jamais fait. Voilà, quand je me suis lancée dans un challenge, cette année, je n'ai pas vlogué. Enfin, l'année passée, je n'ai pas vlogué. Et puis là, avec le Vlogmas, j'ai pris goût à vlogger. Tous les jours, venir vous parler. C'était vraiment un plaisir. Franchement, j'adore ça. J'adore vraiment vlogger. Et je pense que cette année, je vais vlogger plus souvent. J'espère que ça vous plaira. Personnellement, j'ai envie de vlogger. Donc, pour le challenge auto-édition, j'ai envie de vlogger à chaque fois. Je viendrai... Enfin, vlogger à chaque fois, sauf quand c'est un service presse, je viendrai vous dire, voilà, j'ai lu ce livre. Et puis, j'en parlerai plus dans une chronique sur la chaîne, parce que ce sera un service presse. J'en ai plus beaucoup DSP auto-édité pour le moment. Donc voilà, ça tombe bien. Le challenge auto-édition, si vous ne savez pas encore ce que c'est, je vous mettrai le petit lien là. Maintenant, j'ai trouvé comment faire. Résolution de 2020, mettre des petits liens là. Oh, j'ai trouvé comment faire. Hé hé. Voilà, donc mes résolutions de l'année 2020. On va pas parler de pâle, hein. On va pas parler de pâle. Peut-être essayer de mettre un chiffre sur ma palle. Peut-être essayer enfin de mettre un chiffre parce que je n'ai plus rien à jour, je n'ai plus de chiffres sur ma palle, je ne saurais plus vous dire, je ne saurais pas vous dire combien j'ai de livres dans ma palle. Comme dirait mon homme, tu n'as pas une palle, tu as 3 balles, 3 bibliothèques à lire. Oui, bon, ça va, hein. No comment, il y a quand même des livres lus dans ma bibliothèque, hein. Dans mes bibliothèques, il y aura quand même des livres lus, heureusement. Mais il a pas tort. Il a pas tort. J'ai beaucoup de livres à lire. Mais moi, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Oui, je dois essayer de moins craquer quand je vais à la ressourcerie. Mais que voulez-vous quand je vois des super poches à 1 €? Mais comment voulez-vous? En plus, imaginez-vous, ils vont faire des travaux à la gare. Même si je n'ai pas de voiture, je saurais y accéder. Je devrais juste descendre la route, me retrouver à la gare. Il y aura un ascenseur qui mènera droit sur la ressourcerie. Non mais, comment voulez-vous que j'arrête de craquer? Bon, ce sera peut-être pas en 2020, j'en sais rien quand est-ce que ces travaux vont se faire. Mais en tout cas, c'est prévu. Mais comment voulez-vous que j'arrête de craquer si je vais même pouvoir prendre un ascenseur direct quand j'aurai mal aux genoux, quand j'aurai mal au dos, pour aller à la ressourcerie et que j'aurai plus besoin de faire tout le grand tour. Bon, l'avantage, normalement, c'est que... C'est un avantage, non, c'est un inconvénient. Hein. Mais c'est un avantage. C'est que je pourrais éviter plus ou moins la bouquinerie du Sar. Normalement, je pourrais plus ou moins éviter la bouquinerie du Sar. Parce que... Là, actuellement, j'ai encore la voiture de mon papa. Mais d'ici 3-4 semaines maximum, je vais lui rendre. Donc... Voilà, si j'ai pas la voiture, je vais pas au Charon, je vais pas à la bouquinerie du Sar. Voilà, c'est réglé. Je n'irai plus à la bouquinerie du Sar, je n'irai plus à Easy Cash. Je craquerai moins. Voilà. Ça fera moins de livres qui entreront dans ma palle. Ça fera moins de livres qui entreront dans ma palle et c'est très très bien. Alors sinon, une grosse résolution aussi quand même pour 2020, je pense, c'est de lire malgré tout les auteurs que j'ai rencontrés en salon. Voilà. Les livres que j'ai acquis en salon, ils me tiennent beaucoup plus à cœur que les livres que je vais acheter à 1 € à la ressourcerie, ou malgré qu'il y en a que je suis très contente d'avoir acheté et que j'ai très envie de lire. Mais voilà, les auteurs que je rencontre en salon, les auteurs que j'ai déjà rencontrés, j'ai envie de donner priorité à leurs livres cette année. Tout simplement parce que, je sais pas, c'est différent, je trouve, de lire un livre d'un auteur qu'on n'a jamais rencontré, plutôt que de lire le livre d'un auteur qu'on a déjà pu discuter avec. Voilà, c'est différent. C'est comme ça, c'est différent. Alors, au niveau des salons, on va essayer d'être sage. Je dis bien essayer.
Je compte faire des salons, je compte continuer à profiter. Ça aussi, franchement, mon grand point pour 2020, c'est profiter de la vie un maximum. Voir le positif, laisser le négatif sur le côté. Franchement, je sais des fois c'est pas facile, mais c'est tellement mieux quand on arrive à voir le positif et à laisser le négatif sur le côté. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose de super. Je pense qu'il faut... Enfin, voilà. J'ai une grosse période négative. Et petit à petit, je m'en suis remise. Et voilà, maintenant, j'ai envie vraiment... Je me rends compte, là, maintenant, j'ai laissé le négatif de côté. Je prends le positif un maximum. Même s'il y a des jours... je suis vraiment pas bien, j'ai envie de rien. Ça arrive, il y a des jours, hein. On n'est pas à 365 jours par an à positiver, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Il y a toujours un moment où ça peut nous arriver, voilà, d'être un peu plus négatif, mais positiver un maximum. Ça, c'est le truc que je veux. Et profiter de la vie, profiter un max, franchement, ça vraiment c'est un truc que je veux faire. Donc, être sage sur les salons, mais profiter quand même pour aller sur les salons. Alors, faire des salons que je n'ai pas encore fait, franchement, ça j'aimerais bien. Après, non, je suis raisonnable, je veux rester sur des salons vraiment qui sont accessibles. Faut être honnête, je veux rester sur des salons qui sont accessibles. Peut-être un jour, oui, pas cette année, je ne crois pas. Genre les quais du Polar, par exemple, oui, pourquoi pas. Et ce serait l'occasion de partir quelques jours à Lyon, par exemple, voilà, avec le Bigot. Si on peut partir quelques jours à Lyon, voilà, ce serait l'occasion. Et alors, passer un petit peu de temps au quai des Polars, mais ce serait vraiment, voilà. Mais sinon, c'est rester sur des salons accessibles. Par exemple, je parle, il y a un salon... il y a le salon à Lambersart, voilà, bah, c'est accessible. Je peux prendre la voiture, facilement y aller. Je pense que le salon de Lambersart, ce sera plus revoir des auteurs que acheter des livres, voilà. Donc en plus, c'est une fois l'occasion de faire un petit tour et puis d'aller dire bonjour aux auteurs. Et c'est toujours un plaisir, moi franchement, de refaire mon petit tour et d'aller dire bonjour aux auteurs, même si, voilà, j'ai rien à leur acheter parce que j'ai tous leurs livres. Me dire que je vais faire un petit tour sur un salon et que je vais dire bonjour aux auteurs, voilà, c'est sympa. C'est toujours sympa, c'est toujours un moment de bonheur, et voilà. Donc peut-être Lambersart. Je vais pas trop loin pour l'instant, hein, je ne m'avance pas trop loin dans les salons. Peut-être Lambersart. L'île-sur. Oui, Lille, j'y étais l'année passée. Franchement, c'était sympa. C'était sympa, fatigant, très fatigant, mais sympa. Franchement, j'y retournerai cette année. C'est fatigant, ouais, non, c'est pas fatigant dans le... C'est pas le salon qui est fatigant en lui-même, c'est moi qui me fatigue inutilement. C'est moi qui me fatigue inutilement parce que je vais pas souvent à Lille toute seule. Donc je prends le train. Bon, ça va, il n'y a pas une grande distance, donc ça va. Ouais, bah ouais, hein, je reprends les trains cette année, hein. Les spécialistes, hein, tu ne peux pas prendre le train, mais de toute façon, je peux rien faire pour ton dos, donc voilà. Bah prendre le train jusqu'à Lille, ça va, il n'y a pas de souci. Après, quand on arrive à Lille, c'est autre chose. Il faut descendre, il faut prendre un métro pour arriver jusqu'au salon, jusqu'à la place de la République, parce que bon, il y a à pied, hein. Il faut savoir y aller, hein. C'est pas gagné pour tout le monde, en plus du salon, donc voilà. Il faut descendre les escalators, il faut remonter les escalators, il faut être dans les souterrains, il faut être dans le métro. Toutes ces choses que je n'aime pas, toutes ces choses qui me stressent. Toute seule, c'est un truc qui me stresse, mais énormément. Donc voilà, c'est moi qui me fatigue moi-même au fait déjà rien qu'avec ça. Quand j'arrive sur le salon, je suis déjà épuisée parce que
parce que j'ai pris les escalators, parce que j'ai pris le métro, parce que voilà, je me suis déjà fatiguée moi-même au fait, faut pas chercher hein. Donc voilà, mais le salon de Lille, je veux le faire, je m'en fous. Je vains mes phobies pour aller au salon de Lille. L'année passée, j'ai vaincu mes phobies, cette année, je vaincrai encore mes phobies pour aller au salon de Lille. En plus, moi, quand je me retrouve au milieu de la place de la République, là, et tout ça, toute seule, pour trouver le salon, je sais que j'y étais l'année passée, je vais refaire le même coup, je vais me dire, mais par où je dois aller, mais à quelle arrêt je dois descendre, ça va être... Hein? Mais c'est pas grave, je vais aller au salon de Lille cette année. Je vais déjà revoir 2 auteurs que j'aime beaucoup rencontrer. Je ne sais pas qui y sera. Ah si, je vais revoir Luc Watteau. Je vais revoir Frédéric Livins. Je vais revoir Jean-Marc Guénaud. C'est déjà 3 auteurs que je serais ravie de revoir, voilà. Ouais, bon, bah, ça, ce sera du budget, hein. J'ai pas tous leurs livres, hein. Bon, après, je verrai qu'est-ce qui est là, et voilà. Je ne sais pas encore, peut-être que... À mon avis, des auteurs vont en parler ce mois-ci tout doucement du salon. Donc voilà, on verra qui est là. Voilà, bon. Mes 2 salons pour le mois de janvier. Un peut-être, un sûr. Alors cette année, j'ai aussi envie de faire les mines noires. Je n'ai jamais fait les mines noires. Ouais, et cette année, ben avec Isa, j'ai envie d'aller aux mines noires. Cette année, ouais, j'irai aux mines noires. Peut-être encore... revoir ou découvrir d'autres auteurs. Ça aussi, c'est vraiment mon envie. C'est plus une envie, c'est pas... c'est même pas des... comment on va dire, des résolutions. C'est pas des résolutions, c'est vraiment des envies. C'est revoir des auteurs, encore découvrir de nouveaux auteurs. C'est... voilà, c'est... c'est devenu de la passion, c'est devenu vraiment... enfin, je sais pas, quoi, c'est... Les salons, c'est devenu quelque chose d'indispensable pour moi. Me demandez pas pourquoi, voilà, donc revoir des auteurs, découvrir d'autres auteurs. Je sais très bien que je ferai des salons parce qu'on a déjà discuté à Rimbaudcourt d'auteurs qui seront sur d'autres salons et je sais très bien les auteurs que j'irai voir, revoir. Voilà quoi. Alors aussi cette année, ce que j'aimerais vraiment bien faire, c'est... donc je vous avais fait... L'année passée, j'avais commencé. Et puis bah finalement, ça n'a pas trop pris, ça n'a pas trop tenu. Je vous le mettrai le petit lien là. J'avais commencé avec Damien Lebon avec l'interview. Et ça n'a pas trop pris. Voilà. Enfin si, l'interview de Damien Lebon a été cool, franchement, c'était sympa. Je me suis bien éclatée à la faire, voilà. Donc j'aimerais bien faire des interviews. Normalement, c'est prévu même des interviews en direct. En face à face, ce sera encore mieux, voilà. Donc, il y en a déjà une sur qui est prévue. Je pense qu'il pourrait y en avoir 2 ou 3 de plus. Donc voilà, ça j'aimerais vraiment bien aussi faire plus d'interviews cette année sur la chaîne. Quand c'était le blog, c'était facile au fait, hein, parce que on envoie le petit questionnaire à l'auteur il répond, voilà, copier-coller, on met en forme et puis voilà. Tandis que là maintenant, c'est un peu plus compliqué en vidéo parce que voilà, ben... il faut soit être en face à face avec l'auteur, soit faire un très bon montage. Bon, mon montage avec Damien n'avait pas été top. C'est vrai que moi, c'était mon premier montage. Mais ça aussi, je vais essayer de m'améliorer un petit peu en montage cette année. Ça aussi, je vais essayer de le faire, oui. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout pour mes résolutions. Je veux me tenir à vraiment 2 challenges cette année. Donc, mon challenge d'auto-édition. Le défi lecture 2020, donc je ne vous ai pas encore parlé, je vous en parlerai dans le mois, je vous en parlerai. Je veux m'en tenir à publier pas mal de vidéos ici en janvier, parce que voilà, je dois encore publier donc ma page de l'auto-édition, je dois encore publier, je ne sais plus quoi. Bah oui, mon bilan 2019, mais mon bilan 2019, je crois qu'il sera fait en 2 fois. Les lectures, et tout le reste, voilà. Parce que sinon ce sera une très longue vidéo. J'aimerais bien essayer de vlogger vraiment pendant les salons aussi.
Ça pourrait être un truc sympa. Le truc, c'est que j'ai toujours encore un peu de mal à vlogger. Je pense qu'il me faudrait une perche avec pour mon téléphone, ce serait pas mal. Ça faudrait que je vois aussi, parce que je tremble beaucoup. Hein, je tremble beaucoup. Non, je tremble pas comme ça, là, j'abuse, hein, mais je tremble un peu à chaque fois. Et du coup, mon téléphone, il fait toujours... Oui, voilà. Mais je me suis rendu compte que vlogger en salon c'était sympa, vlogger c'était sympa, voilà. Le vlog, je trouve que c'est une autre forme de vidéo et j'aime bien ça. J'ai trouvé par exemple que à tourner la page vlogger c'était aussi sympa, c'était voilà, c'était vraiment une chouette expérience. C'est comme ça, c'est ça qui m'a vraiment permis de me rendre compte que vlogger c'était sympa. Et puis alors les vlogmas, j'ai vraiment adoré les faire. Et maintenant je vais essayer le vlog pendant les challenges. Je pense que je vais faire des vlogs challenge auto-édition et des vlogs défi lecture. Je pense que je vais essayer de faire ça tout au long de l'année. Et alors, ben, s'il y a des services presse qui passent dedans, je les chroniquerai. Voilà, donc à part. Je pense que je vais vraiment essayer de faire comme ça. Après, une chose aussi que j'ai envie de faire. 2019 a été énormément thriller. Oui. Ouais, je suis devenue accro au thriller, hein, c'est... de temps en temps, j'ai lu un peu de romance ou autre, ou de la fantaisie, mais vraiment très très peu. Et je me dis, en 2019, je me suis énormément ouvert au thriller. Il y a encore des genres auxquels je suis pas très très ouverte du tout, et je me dis en 2020, pourquoi pas m'ouvrir un peu déjà, du moins, vers ces genres-là. Genre m'ouvrir vers la SF un petit peu, vers l'historique. Je me dis, il y a certainement des pépites que je peux trouver et qui peuvent me plaire. Donc j'ai vraiment envie de m'ouvrir un petit peu à la SF et à l'historique. Cette année, c'est deux genres auxquels j'ai envie de... Et au classique. Enfin, c'est pas... Le classique, c'est pas... Voici, c'est un genre sans être un genre. Mais j'ai envie de m'ouvrir à la SF, au classique et à l'historique. Voilà, c'est un petit peu ce que je veux. Et bah oui, bah bien sûr, continuer thriller, polar et roman noir. Ça, je pense que maintenant, je l'ai compris, c'est ma cam, c'est mon délire, c'est vraiment mon trip, voilà, c'est mon kiff. Le thriller, le polar, le roman noir. Mais je n'ai pas envie de rester que cloisonné dans le style. J'ai envie de temps en temps, voilà, entre deux, de me faire, voilà, des petites découvertes dont je n'ai pas l'habitude. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Comme ici, bah voilà, j'ai reçu 2 livres auto-édités en SF. J'étais pas très chaude au début, puis je me suis dit, allez, l'auteur avait l'air tellement d'avoir envie, et je me suis dit, allez, laisse-toi tenter, Isa, on verra bien, tu verras bien. C'est une occasion, voilà, t'ouvrir à la SF, et puis voilà. Hein. Et puis m'occuper de mes petits chats. Hein? Bien m'occuper de mes petits chats. Mon monsieur Noiro. Mon monsieur Noiro. Oh ouais, mon monsieur Noiro. 1er janvier, se montre déjà à la caméra. Ah, monsieur Mini dort, on le voit pas lui. Il dort là. Il dort juste là. Voilà, ben je pense que c'est tout pour mes résolutions. Ben voilà. Si. Suivre, j'en ai encore une. Suivre et commenter plus vos chaînes aussi. Je passe sur beaucoup de vidéos, je laisse des pouces bleus, mais je ne commente pas. Et je me rends compte que ben, les commentaires c'est sympa, on aime bien les recevoir, je me rends compte moi-même. Donc je me dis, il faut que je fasse un effort. C'est pas question de pas vouloir laisser un commentaire, c'est question que bah voilà, je regarde la vidéo et puis je passe vite à une autre, j'ai juste un petit pouce bleu. Non, c'est prendre plus le temps de laisser un commentaire sur vos vidéos, sur les vidéos sur lesquelles je passe, que j'aime découvrir, voilà. Je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment laisser un commentaire sous vos vidéos. Parce que je sais que je laisse le petit pouce bleu et puis je m'en vais vite voir une autre des fois et c'est un tort. Je trouve que laisser un commentaire ça fait toujours plaisir, je m'en rends compte, donc voilà, moi aussi je veux laisser un petit commentaire. Voilà. Bon bah sur ce je crois qu'on va s'arrêter là, hein. 30 minutes de résolution livresque, ça fait pas mal quand même.
je vais m'arrêter là et je vais mettre la vidéo en ligne, ce sera pas mal. Ce sera pas mal. Allez, sur ce, je vous souhaite encore une très bonne année 2020, tout ce que vous voulez, et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Je sais pas quand, peut-être demain, peut-être, je sais pas, on va voir comment la fin de semaine et le week-end vont se goupiller, parce que bon, c'est encore les vacances, donc voilà. Et essayez, ça aussi j'ai oublié de le dire, essayez de me trouver du temps, me dégager du temps de lecture pendant la journée. Trouvez quoi? Une demi-heure, une heure, mais au moins tous les jours, essayez de me trouver une demi-heure, une heure de lecture dans la journée. La journée, je pense pas assez, à la lecture. Parce que finalement, voilà, je fais d'autres choses et puis je pense pas à la lecture et c'est pas bien. Je veux essayer de me dégager une heure maximum, une heure minimum, je crois, pour la lecture par jour. Ça peut être pas mal. Voilà, maintenant je vous laisse vraiment, j'ai tout dit, j'arrête là. Encore bonne fête de fin d'année. Une bonne année 2020, plein de bonnes choses, plein de bonnes lectures, tout ce que vous voulez, plein de belles rencontres, enfin bref, tout. Et je vous dis à très très vite et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir si vous aimez la vidéo et voilà, si vous avez envie de me suivre en 2020, bah voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Bye bye.